Judas Iscariote est l'un des personnages les plus énigmatiques de la Bible, dont on se souvient presque exclusivement pour sa trahison de Jésus. Son nom, Judas, était assez courant parmi les Juifs du 1er siècle, dérivé de l'hébreu Yehuda, signifiant louange ou celui qui rend grâce. C'était le nom de la tribu de Juda, d'où descendaient les rois d'Israël, et, selon la prophétie, le Messie lui-même. Ce détail fait de Judas un personnage encore plus paradoxal, car, bien qu'il ait eu un nom qui évoquait l'identité et l'espérance messianique des Juifs, il est devenu le traître de celui que le peuple attendait comme sauveur. Le mot « Iscariote » a quelques interprétations possibles. La plus acceptée est qu'elle signifie « homme de Kérioth », indiquant son origine dans une ville appelée Kérioth, mentionnée dans l'Ancien Testament dans Josué 15-25 comme faisant partie du territoire de Juda. Cela ferait de Judas le seul disciple non galiléen parmi les 12 choisis par Jésus. Un détail significatif, car cela pourrait indiquer qu'il était culturellement différent des autres. Cette distinction a pu influencer sa relation avec les autres disciples et avec le Christ lui-même. Une autre hypothèse suggère que Iscariote pourrait provenir du mot araméen sicari, signifiant sicario ou meurtrier, reliant peut-être Judas au groupe des Sicarii, une faction extrémiste des Zélotes qui utilisait la violence pour s'opposer à la domination romaine. Si cette théorie est vraie, Judas aurait pu être l'un de ces révolutionnaires, avides d'un messie guerrier qui délivrerait Israël de la domination romaine. Cette attente frustrée aurait pu être l'un des facteurs qui l'ont conduit à trahir Jésus. Cependant, ce lien avec les Sicarii est incertain, car ce groupe n'a acquis une notoriété que quelques décennies après la mort de Jésus, lors de la révolte juive contre Rome. La Bible ne fournit pas beaucoup de détails sur l'origine de Judas et sa vie avant son appel. Contrairement à d'autres disciples, tels que Pierre, Jean ou Matthieu, dont les professions et les histoires passées sont mentionnées, Judas apparaît directement dans le récit biblique comme l'un des 12 choisis par Jésus. Il n'y a aucune information sur sa famille, sa profession ou comment il a rencontré le Maître. Ce silence de l'Écriture soulève des questions. Judas était-il déjà un disciple de Jésus avant d'être appelé? Aurait-il été nommé par quelqu'un ou aurait-il approché le groupe motivé par son intérêt personnel? Le contexte social et politique de la Judée au 1er siècle peut aider à mieux comprendre l'environnement dans lequel Judas a grandi et comment cela a pu façonner ses motivations. La région était sous domination romaine, ce qui provoqua un grand mécontentement parmi les Juifs qui attendaient la venue d'un Messie libérateur, quelqu'un qui restaurerait le royaume d'Israël, expulserait les Romains et régnerait justement. Il y avait différents groupes au sein du judaïsme qui ont fait face à cette oppression de différentes manières. Les pharisiens cherchaient un renouveau spirituel et légaliste. Les sadducéens coopérèrent avec Rome pour maintenir leur statut et leur pouvoir dans le temple, tandis que les zélotes prônaient la résistance armée. Dans ce scénario, toute figure qui se présentait avec une autorité spirituelle et accomplissait des signes et des miracles attirait rapidement des foules et des adeptes avides de changement. Jésus, au début de son ministère, était considéré par beaucoup comme ce leader promis. Ses paroles et ses actes indiquaient qu'il avait une mission divine, mais son approche n'était ni politique ni militaire, frustrant ceux qui espéraient une révolution terrestre. Judas a peut-être été l'un de ceux qui ont perdu leurs illusions. S'il espérait vraiment que Jésus serait le libérateur national d'Israël, il a peut-être été déçu de réaliser que le royaume annoncé par le Christ n'était pas un gouvernement terrestre, mais une transformation spirituelle. Le manque de détails sur Judas avant qu'il ne devienne disciple suggère qu'il a pu être un homme ordinaire, qui n'a pas été important parmi le reste du temps. Cependant, son rôle au sein du groupe de Jésus n'était pas négligeable. Il était en charge de la bourse du groupe, gérant les finances, ce qui indique qu'il avait quelques connaissances en gestion et, peut-être, une position de confiance initiale. L'ironie réside dans le fait que, malgré cette fonction d'administrateur, Jean 12,6 suggère que Judas a détourné de l'argent pour lui-même.
révélant un caractère ambigu qui se manifestera plus tard plus intensément dans la trahison de son maître. Cet ensemble de facteurs nous présente Judas comme un personnage mystérieux et complexe. Son nom, ses origines possibles et le contexte politique et social de l'époque forment une mosaïque de possibilités sur ses motivations et sa personnalité. Il a peut-être été un nationaliste frustré, un homme cupide ou simplement quelqu'un qui ne comprenait pas la vraie nature de la mission de Jésus. Quoi qu'il en soit, il a été un acteur clé de l'histoire de l'Évangile, remplissant un rôle qui, selon les Écritures, était déjà prévu depuis l'Antiquité. Si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser dans les commentaires où vous regardez cette vidéo. Le choix de Judas Iscariote pour être l'un des 12 apôtres de Jésus est l'un des plus grands mystères du Nouveau Testament. Le récit de sa sélection s'insère dans le contexte dans lequel Jésus, après une période de prédication intense et de miracles, a décidé de choisir un groupe choisi de disciples qui deviendraient les piliers de sa mission sur terre. L'évangéliste Luc raconte qu'avant de prendre cette décision, Jésus a passé toute la nuit en prière sur la montagne, cherchant la direction du Père. Le matin, il appela à lui ceux qu'il désirait et choisit 12 hommes qu'il appela apôtres. Parmi ces 12 se trouvait Judas Iscariote, un nom dont on se souviendra pendant des générations, non pas pour sa fidélité, mais pour sa trahison. Le choix de Judas soulève une question inévitable. Pourquoi Jésus l'a-t-il choisi, sachant ce qu'il ferait? Le Christ lui-même, plus tard, a clairement déclaré « Ce n'est pas moi qui vous ai choisi, les 12, mais le diable est des vôtres. » Jean 6, 70, 71. Cette déclaration indique que Jésus était pleinement conscient de qui était Judas et de son rôle dans l'issue de sa mission. Cela nous amène à comprendre que le choix de Judas n'était pas une erreur ou un hasard, mais faisait partie d'un but plus grand. Tout comme Dieu a permis à Pharaon d'endurcir son cœur contre Moïse pour démontrer sa gloire, Exode 9,16, Judas a été autorisé à entrer dans le cercle intime de Jésus pour accomplir un destin prophétique de l'époque de l'Ancien Testament. La trahison d'un compagnon proche avait déjà été préfigurée dans l'Écriture. Le psaume 41, 9 rapporte les paroles de David. « Même mon ami le plus proche, en qui j'avais confiance, qui a mangé mon pain, a levé son talon contre moi. » Ce verset est souvent considéré comme une prophétie au sujet de Judas Iscariote, quelqu'un qui vivait avec le Maître, partageait les repas et les enseignements, mais au moment crucial, choisissait de se retourner contre celui qui lui avait confié la position de disciple. Ce rôle, dans l'histoire du salut, confirme non seulement l'accomplissement de l'Écriture, mais montre également que même les plans diaboliques des hommes peuvent être utilisés pour l'accomplissement des desseins divins. Un autre point intrigant à propos de la présence de Judas parmi les 12 est qu'il n'a pas seulement été appelé, mais qu'il a aussi reçu un rôle de confiance au sein du groupe. Il était le trésorier, celui qui gérait les ressources financières de la mission itinérante de Jésus et de ses disciples. Cette position suggère que, du moins au début, il avait une certaine crédibilité parmi les autres, car la fonction de s'occuper de l'argent exigeait un certain niveau de responsabilité. Cependant, l'évangile de Jean jette une lumière sombre sur cette question, en disant que Judas avait l'habitude de détourner une partie de l'argent pour lui-même. Jean 12, 6. Ce détail révèle un aspect de sa personnalité. Non seulement il était ambitieux, mais il avait déjà commencé à marcher sur le chemin de la corruption bien avant l'épisode final de la trahison. Le fait que Jésus lui ait donné un poste aussi important a peut-être été une épreuve de caractère, une opportunité de transformation que Judas a rejetée. Alors que d'autres disciples ont connu des moments de faiblesse et de doute, comme Pierre, qui a renié Jésus à 3 reprises, ou Thomas, qui a douté de la résurrection, Judas semble n'avoir jamais permis à son cœur d'être vraiment façonné par les enseignements du Maître. Il a assisté aux mêmes miracles, a entendu les mêmes paroles, a vu les mêmes signes, mais au lieu de céder à la grâce, il a permis à la cupidité et à la tromperie de l'éloigner de la vraie foi. La présence de Judas parmi les 12
enseigne également quelque chose de fondamental sur le ministère de Jésus. L'œuvre de Dieu n'est pas entravée par la méchanceté humaine. Jésus savait qu'il était entouré de disciples imparfaits, mais il ne les a pas choisis parce qu'ils étaient moralement irréprochables, mais parce qu'à travers eux, il manifesterait son dessein. Judas, cependant, n'a pas cédé à la transformation. Son cœur endurci l'a fait jouer un rôle dans le déroulement de la passion du Christ. Et à la fin, son nom a été éternellement marqué comme celui qui, ayant tout reçu, a choisi le chemin de la perdition. Pendant les 3 années du ministère de Jésus, Judas Iscariote était aux côtés du Maître, comme l'un des 12 apôtres, témoignant et participant à des moments extraordinaires qui ont marqué l'histoire du christianisme. En tant que disciple, il a accompagné Jésus dans ses voyages à travers la Galilée, la Judée et d'autres régions, écoutant ses enseignements, voyant ses miracles et vivant intimement avec le groupe choisi. Comme les autres apôtres, Judas a été envoyé par Jésus pour prêcher le royaume de Dieu, guérir les malades et chasser les démons. Matthieu 10, 1-4. Cette réalité soulève un point curieux. Il n'était pas un simple spectateur, mais un agent actif de la mission. Si les autres disciples ont accompli des œuvres puissantes pour le nom de Jésus, Judas avait aussi ce privilège. Cela nous amène à une question troublante. Comment quelqu'un qui a participé à tant de miracles et qui a vécu si près du Fils de Dieu lui-même, à la fin, peut-il devenir son traître? S'il y a eu un moment où la vraie nature de Judas Iscariote a commencé à se révéler aux yeux des disciples, c'est dans l'épisode de l'onction de Jésus par Marie à Béthanie. La scène s'est déroulée quelques jours avant Pâques, dans la maison de Lazare, Marthe et Marie, amies proches de Jésus. L'atmosphère était à la fête, car Lazare, qui avait été ressuscité par Jésus, était là, vivant et assis à la table avec le Maître. Pendant que la fête se poursuivait, Marie prit un flacon de nard pur, un parfum très cher, et le versa sur les pieds de Jésus, les essuyant avec ses cheveux. L'arôme s'est répandu dans toute la pièce, imprégnant tous les coins de la maison. Pour ceux qui étaient là, ce fut un acte d'amour et de dévotion, un geste qui a révélé l'abandon total de Marie au Seigneur. Mais pour Judas Iscariote, c'était la mèche de sa révolte. Face à cette scène, Judas ne put cacher son indignation. Avec une expression de reproche, il demanda d'une voix forte « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu pour 300 deniers et donné aux pauvres ?» Jean 12, 5. Son argumentation, à première vue, semblait avoir un arrière-plan noble. Après tout, 300 deniers équivalaient au salaire de presque une année entière d'un travailleur ordinaire, une somme trop élevée pour être gaspillée d'un coup. Aux oreilles de beaucoup, ces paroles pourraient sonner comme une protestation légitime en faveur de ceux qui sont dans le besoin. Cependant, Jean, qui a écrit l'Évangile des décennies plus tard, a tenu à révéler la véritable raison de cette préoccupation apparente. Il a dit « Ce n'est pas parce qu'il s'occupait des pauvres, mais parce qu'il était un voleur et, ayant la bourse de l'argent, il a trahi celui qui s'y est jeté. » Jean 12, 6. Ce commentaire de l'évangéliste est une révélation importante. Judas a non seulement géré la bourse du groupe, mais a également détourné une partie des fonds. La cupidité qu'il avait consumée pendant longtemps commençait maintenant à se manifester de manière plus évidente. Sa révolte n'était pas à cause du gaspillage de parfums, mais à cause de la frustration de ne pas avoir accès à cette valeur. Il ne voyait pas dans cette onction un acte d'adoration, mais plutôt une occasion manquée de s'enrichir personnellement. La réponse de Jésus à Judas a été directe et d'une certaine manière prophétique. « Laissez-la garder jusqu'au jour de mon enterrement, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Jean 12, 7, 8. Ces mots ont une signification profonde. Jésus anticipait sa mort imminente et indiquait clairement que le geste de Marie était en fait une préparation symbolique à son enterrement. En même temps, il démasque l'hypocrisie de Judas, qui s'est servi des pauvres comme prétexte pour cacher ses véritables intérêts. Ce moment peut être considéré comme le premier grand signe de rupture entre Judas et Jésus.
les reproches et la trahison publique, la réprimande publique de l'argument de Judas et la frustration de ne pas avoir accès à l'argent du parfum ont peut-être été les derniers déclencheurs de sa décision de trahir le Maître. Quelques jours plus tard, Judas se rendait chez les chefs religieux et négociait la livraison de Jésus pour 30 pièces d'argent. Ce qui a commencé par de petits écarts dans le porte-monnaie du groupe est devenu une transaction qui allait changer l'histoire à jamais. La décision de Judas Iscariote de trahir Jésus n'était pas un acte impulsif, mais le résultat d'un processus interne qui s'est déroulé pendant les 3 années qu'il a passées aux côtés du Maître. Cependant, la cupidité n'a peut-être pas été le seul facteur. Il y a des indications que Judas a peut-être été déçu par Jésus. Comme beaucoup de Juifs du 1er siècle, il s'attendait peut-être à un messie politique, quelqu'un qui délivrerait Israël de la domination romaine et restaurerait le royaume de David. Au cours des 3 années de son ministère, Judas a vu Jésus accomplir des miracles extraordinaires, mais il a aussi vu que son maître évitait toutes sortes de bouleversements politiques. Même lorsque les foules voulaient le proclamer roi, Jésus se retirait. Cette posture frustrait les aspirations de ceux qui attendaient un leader révolutionnaire. Si Judas s'attendait à ce que Jésus prenne le pouvoir, il se peut qu'il ait perdu patience lorsqu'il s'est rendu compte que le Maître parlait de plus en plus de sa mort imminente. L'entrée triomphale à Jérusalem, la purification du temple et les affrontements avec les pharisiens auraient pu être pour lui le dernier fil d'espoir. Mais voyant que Jésus n'avait pas tendance à se battre, sa déception a peut-être tourné à la trahison. Luc, à son tour, ajoute un élément spirituel à la décision de Judas. Dans son récit, il affirme que Satan est entré dans Judas, appelé Iscariote, Luc 22:3, indiquant que la trahison n'était pas seulement le résultat de la cupidité ou de la frustration, mais aussi d'une mauvaise influence. Cette expression suggère que Judas s'est ouvert à la méchanceté de telle sorte que le diable a trouvé en lui un canal pour agir. Alors que Pierre, par exemple, a été réprimandé par Jésus lorsqu'il a essayé d'entraver sa mission, « Retire-toi de moi, Satan » Matthieu 16:23. Judas a non seulement écouté les avertissements, mais a permis aux ténèbres de s'emparer de son cœur. Ce détail soulève une question intrigante. Judas avait-il encore le choix ou sa trahison était-elle déjà scellée? La nuit de la dernière scène a été chargée de sens et de tension. C'était la Pâque, la célébration qui commémorait la libération du peuple d'Israël d'Égypte. Jésus s'est réuni avec ses disciples pour le repas qui allait rester comme l'un des moments les plus solennels de l'histoire du christianisme. L'atmosphère dans la chambre haute était dense, car Jésus avait déjà parlé à plusieurs reprises de sa mort imminente. Mais cette nuit-là, quelque chose d'encore plus troublant allait être révélé. La trahison viendrait de l'intérieur de son propre cercle intime. Alors que tout le monde était à table, Jésus a fait une déclaration qui est tombée comme une bombe parmi les disciples. « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Matthieu 26:21. L'impact de ces paroles a été immédiat. Les disciples se regardaient avec confusion et détresse, ne sachant pas à qui Jésus faisait allusion. La tension a augmenté lorsqu'ils ont demandé « Est-ce moi, Seigneur ?» Matthieu 26:22. Le fait qu'ils se soient tous interrogés les uns les autres montre qu'aucun d'eux ne soupçonnait directement Judas Iscariote, ce qui indique qu'il a gardé sa vraie nature bien cachée. Jésus ajouta alors « Celui qui met la main dans le plat avec moi, c'est celui-là qui me livrera. » Matthieu 26:23. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il aurait mieux valu pour lui ne pas être né. Matthieu 26:24. Un silence a dû planer sur la table lorsque Judas, feignant l'innocence, a également demandé « Est-ce moi, Rabbi ?» Matthieu 26:25. La réponse de Jésus a été directe et tranchante « Tu l'as dit » Matthieu 26:25. À ce moment-là, bien que les autres disciples n'aient peut-être pas pleinement compris ce qui se passait, Judas savait qu'il avait été découvert, mais il est néanmoins resté là, gardant son masque pendant quelques instants de plus.
L'évangile de Jean nous donne encore plus de détails symboliques sur ce moment. Jean, le disciple bien-aimé, était allongé à côté de Jésus et à la demande de Pierre demanda secrètement qui serait le traître. Jean 13, 26. Jésus répondit de manière énigmatique « C'est à lui que je donne le morceau de pain mouillé ». Jean 13, 26. Puis il prit un morceau de pain, le trempa dans le plat et le tendit à Judas Iscariote. Ce geste a eu un poids important dans le contexte de la culture juive. Offrir un morceau de pain mouillé à quelqu'un était un signe d'honneur, une démonstration d'amitié. C'était comme si Jésus donnait à Judas une dernière chance, un dernier appel à la repentance. Mais au lieu de s'effondrer, Judas endurcit encore plus son cœur. L'évangéliste Jean rapporte que dès qu'il a reçu le pain, Satan y est entré, Jean 13, 27, indiquant que la décision de trahir Jésus était définitivement scellée à ce moment-là. Jésus regarda alors Judas et lui dit à voix basse « Ce que tu as à faire, fais-le vite ». Jean 13, 27. Les autres disciples, ne comprenant toujours pas ce qui se passait, ont imaginé que Jésus donnait un ordre financier à Judas, puisqu'il était responsable de la bourse du groupe. Mais Judas savait exactement ce que ces paroles signifiaient. Sans rien dire, il se leva de table et partit. Jean conclut cette scène par une phrase chargée de symbolisme, et il fit nuit. Jean 13h30. Plus qu'une simple référence à l'époque, cette déclaration indique le moment où Judas a plongé dans les ténèbres pour de bon, scellant ainsi son destin. Alors qu'il marchait vers les prêtres pour mettre à exécution sa trahison, Jésus est resté avec les disciples et a institué la Sainte Communion, une nouvelle alliance qui remplacerait l'ancienne alliance. Le sang de l'agneau pascal serait maintenant le sang du Christ lui-même, versé pour le salut de beaucoup. Sans Judas, il n'y aurait pas de retour. Il avait fait son choix, et les ténèbres qui l'enveloppaient cette nuit-là ne le quitteraient jamais. La confirmation de sa décision est venue lorsqu'il est allé voir les chefs des prêtres et a fait une offre directe. « Que me donnerez-vous si je vous lui livre » Matthieu 26, 16. Son approche démontre que l'initiative est venue de lui et non de chefs religieux. Il cherchait depuis longtemps un moyen d'arrêter Jésus sans provoquer d'émeutes parmi le peuple. Ils ont vu en Judas Iscariote l'occasion parfaite. Le prix convenu était de 30 pièces d'argent, une valeur dérisoire pour la livraison d'un homme qui attirait les foules et qui était devenu une menace pour le système religieux. Ce détail n'est pas accidentel, car il se réfère à la prophétie de Zacharie 11, 1 à 13. Puis il leur dit « Si cela vous semble bon, donnez-moi mon salaire, et sinon laissez-le. » Et ils ont pesé mon salaire, 30 pièces d'argent. Le Seigneur m'a dit « Jetez-le au potier ». Ce beau prix avec lequel ils m'ont évalué. Le montant payé par Judas était le même que celui de la loi mosaïque, stipulé comme compensation pour la mort d'un esclave, Exode 21, 32. Cela renforce le mépris des chefs religieux pour Jésus. Pour eux, il valait la même chose qu'un serviteur sans importance. L'accord entre Judas Iscariote et les prêtres s'accorde parfaitement avec la conspiration visant à tuer Jésus. Les dirigeants du Sanhédrin avaient peur d'agir publiquement, car la Pâque rassemblait des milliers de pèlerins à Jérusalem. Et toute tentative d'arrêter Jésus dans la foule pouvait générer une révolte populaire. Judas leur a fourni ce dont ils avaient besoin. Un informateur du cercle intime de Jésus, quelqu'un qui connaissait ses habitudes, ses lieux de prière et ses moments d'isolement. Ainsi, avec l'argent déjà économisé, Judas attendait l'occasion idéale pour consommer sa trahison. La trahison de Judas Iscariote a atteint son apogée dans la nuit sombre de Gethsémani, lorsqu'il a conduit un groupe de soldats et de chefs religieux à la rencontre de Jésus. La scène s'est déroulée dans l'obscurité, alors que Jésus priait dans l'angoisse, dans les oliviers du jardin, accompagné de Pierre, Jacques et Jean. Le poids du moment était déjà écrasant, car le Christ savait que son heure était venue. Il venait de transpirer des gouttes de sang dans une agonie intense, se préparant à la souffrance à venir.
Tandis qu'il s'adressait à ses disciples, la tranquillité de la nuit fut rompue par le bruit des pas précipités et la lueur des torches qui traversaient la végétation. Judas, à la tête d'une foule armée d'épées et de verges, composée de soldats du temple et de serviteurs des principaux sacrificateurs, les y avait conduits, connaissant bien les habitudes de leur maître, car Jésus se retirait souvent à Gethsémanée pour prier. La méthode choisie par Judas pour consommer sa trahison était l'un des gestes les plus douloureux que l'on puisse employer. Un baiser. C'était le signe qu'il avait convenu avec les gardes pour identifier Jésus au milieu du groupe, car à la faible lueur des torches et dans la confusion du moment, il était nécessaire de désigner précisément qui devait être arrêté. Le baiser, dans la culture juive, était un symbole de respect, d'amitié et d'affection entre disciples et maîtres. L'utiliser pour délivrer le Fils de Dieu était un acte d'ironie cruelle. Judas s'approcha de Jésus, l'appelant « Rabbi, maître », et lui baisa la joue. À ce moment-là, le poids de la trahison a atteint son apogée. Jésus, sans montrer de surprise, le regarda et prononça des paroles qui résonnent encore aujourd'hui dans l'histoire de Judas. Le baiser porte le Fils de l'homme. Luc 22, 47, 48. Ces paroles, chargées de tristesse plutôt que de colère, révèlent une fois de plus la profonde compassion de Jésus. Même face à la trahison, il n'a pas insulté Judas, ne l'a pas condamné ou ne l'a pas destitué. Il ne lui posa qu'une question rhétorique, comme s'il lui offrait encore l'occasion de reconnaître ce qu'il faisait. Mais Judas était déjà trop loin pour faire demi-tour. Son cœur s'était livré aux ténèbres. L'impact de la trahison a été immédiat parmi les disciples. La scène était si choquante qu'elle a généré une action instinctive de défense. Pierre, toujours aussi impulsif, tira son épée et frappa le serviteur du grand prêtre, lui coupant l'oreille. Mais Jésus, dans un acte qui démontrait sa soumission au plan divin, lui ordonna de s'arrêter et guérit l'homme blessé. La fureur et le désespoir des disciples ont été remplacés par la peur et ils ont fui, abandonnant leur maître. Le poids de la trahison de Judas n'était que le début de cette nuit amère. Dans quelques heures, Jésus serait devant le Sanhédrin, jugé par ceux qui le haïssaient, tandis que Judas, commençant déjà à sentir le poids de sa décision, verrait les conséquences de son choix se dérouler de manière irréversible. La trahison de Judas Iscariote a eu une issue tragique et sombre, marquée par le remords, le désespoir et une mort pleine de mystère. Celui qui avait été parmi les 12 disciples choisis par Jésus, qui avait vécu avec le Maître et avait été témoin d'innombrables miracles, voyait maintenant les conséquences irréversibles de son acte. Les évangiles nous disent qu'après avoir livré Jésus aux principaux sacrificateurs et assisté à son procès, Judas fut saisi d'un profond remords. Matthieu décrit cette scène avec des détails poignants. Alors Judas, celui qui l'avait trahi, voyant que Jésus était condamné, fut pris de remords et rendit les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en trahissant le sang innocent ». Matthieu 27:3-4. Son repentir, cependant, n'était pas le genre de regret qui mène à la transformation ou au pardon, mais plutôt un désespoir suffocant qui menait à la ruine. Réalisant que sa trahison n'aboutirait pas à une délivrance ou à un salut possible de Jésus, mais plutôt à sa mort, Judas essaya de faire marche arrière. Il est allé voir les chefs religieux et a jeté les pièces d'argent dans le temple, comme s'il pouvait d'une manière ou d'une autre effacer son erreur en rendant le paiement de la trahison. Cependant, les prêtres étaient implacables. Qu'est-ce qu'on nous importe? C'est à vous de décider. Matthieu 27:4. Il n'avait plus besoin de Judas. Il avait rempli son rôle et était maintenant jetable pour ceux qui le manipulaient. Le poids de la culpabilité est devenu insupportable, sans trouver de soulagement ou de rédemption. Judas a pris la décision finale. Il est sorti et s'est pendu. Matthieu 27. Sa fin a été aussi tragique que son choix, et sa mort était symbolique de la perdition totale de quelqu'un qui avait été si proche du salut, mais avait rejeté la grâce.
Les prêtres, à leur tour, se sont retrouvés face à un dilemme. Les 30 pièces d'argent, maintenant jetées sur le sol du temple, ne pouvaient pas être remises dans le trésor, car elles étaient considérées comme le prix du sang. Pour sortir de l'impasse, ils ont utilisé l'argent pour un camp de potiers, qui allait devenir un lieu de sépulture pour les étrangers. Cet acte a accompli la prophétie de Zacharie 11:12 à 13. Et ils prirent les 30 pièces d'argent, prix auquel était estimé celui que certains enfants d'Israël estimaient, et ils nous les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Ainsi, même dans la destination de ces 30 pièces, Judas était impliqué dans l'accomplissement des prophéties. Cependant, le livre des Actes présente un récit différent de la mort de Judas, apportant des détails intrigants. Luc raconte que Judas a acquis un champ avec l'argent de la trahison, et quand il est tombé sur la tête, son corps s'est brisé, et ses entrailles se sont répandues. Acte 1:18. Ce récit a suscité des discussions au cours des siècles, car il semble contredire la version de Matthieu. Judas a-t-il été forcé et, après que son corps a pourri, s'est-il brisé et tombé violemment, ce qui a donné lieu à ce que Luc décrit? Ou était-ce un événement distinct, peut-être une façon plus symbolique de décrire la destruction de son corps? Quelle que soit la forme exacte de sa mort, la fin de Judas est devenue un témoignage de ce qui arrive à ceux qui rejettent la rédemption. Pierre, parlant de sa trahison et de sa mort devant les autres disciples, a cité les Écritures. Sa demeure est devenue déserte, et il n'y a personne qui l'habite, et un autre prend son évêché. Actes des Apôtres, 1er chapitre, 20e verset. La figure de Judas Iscariote a toujours suscité de profonds débats au sein du christianisme. Sa trahison était un acte vil et cruel, mais c'était aussi l'accomplissement d'un plan divin plus grand, prédit dans les Écritures des siècles plus tôt. Le psaume 41:9 a déjà indiqué ce moment lorsqu'il a dit « Même mon ami intime en qui j'avais confiance, celui qui a mangé mon pain, a levé son talon contre moi. » Cette prophétie s'est accomplie lors de la dernière scène, lorsque Jésus a remis un morceau de pain mouillé à Judas, un geste symbolique qui a révélé son identité de traître. De plus, Zacharie 11:12 à 13 décrit avec une précision étonnante le prix pour lequel Judas livrerait Jésus. « Et ils pesèrent mon salaire, 30 pièces d'argent. Et le Seigneur m'a dit, jetez ceci au potier. » Comme nous le savons, c'était exactement la somme que les prêtres payaient à Judas et qui servait plus tard à acheter le champ du potier. Tous ces détails indiquent que sa trahison n'était pas un accident, mais un élément prédéterminé dans le plan rédempteur. Cette réalité soulève une question théologique intrigante. Judas avait-il le choix ou était-il prédestiné à trahir Jésus? Le Christ lui-même a déclaré « Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui que cet homme ne soit pas né. » Matthieu 26:24. Cette déclaration montre que si la trahison de Judas était dans le plan souverain de Dieu, sa responsabilité personnelle n'a pas été annulée. Judas n'a pas été forcé de trahir Jésus. Il a eu des occasions de se repentir, comme au moment de la scène, lorsque le Christ lui a offert du pain ou lorsqu'il a reçu la question directe par un baiser. Le libre arbitre était-il intact? Mais il a choisi de suivre le chemin de la trahison. Le fait que Dieu connaissait l'avenir et ait utilisé cette trahison pour accomplir son dessein ne signifie pas que Judas n'avait pas le choix. Tout comme Pharaon, dans l'Exode, avait le cœur endurci, Judas était quelqu'un qui a permis aux ténèbres de dominer son âme. L'Église primitive interprétait le rôle de Judas comme essentiel à la consommation de la mission du Christ, mais aussi comme un exemple tragique de ce qui arrive à ceux qui rejettent la grâce de Dieu. Pierre, en parlant de sa mort et de son remplacement, a cité le psaume 109:8, « Que quelqu'un d'autre prenne ton épiscopat ». Cela indiquait que Judas non seulement avait trahi son maître, mais qu'il avait aussi perdu sa place parmi les apôtres. Son destin est devenu un avertissement pour tous ceux qui pourraient suivre un chemin similaire.
s'approchant de la foi sans véritable engagement envers Dieu. Mais une question demeure. Judas a-t-il été sauvé ou éternellement damné? Les arguments en faveur de sa perdition sont solides. Tout d'abord, les paroles de Jésus selon lesquelles il vaudrait mieux qu'il ne soit jamais né indiquent un destin terrible. Deuxièmement, l'influence directe de Satan sur lui est un facteur qui renforce cette condamnation. Satan est entré en Judas, Luc 22:3. Jean rapporte également qu'après avoir reçu le pain mouillé lors de la scène, Satan y est entré, Jean 13:27, suggérant que Judas s'est livré complètement au mal. De plus, son repentir ne s'accompagnait pas d'un véritable retour à Dieu. Contrairement à Pierre, qui a également trahi Jésus en le reniant 3 fois, mais qui a pleuré amèrement et a cherché à se rétablir, Judas a été consumé par le désespoir et la culpabilité, mais pas par la foi. Au lieu de chercher le pardon, il a choisi le suicide. Son remords était une douleur désespérée, un chagrin qui ne menait pas à la rédemption, mais à la destruction. Après la mort de Judas, les disciples ont ressenti le besoin de combler le vide laissé parmi les 12. Avec l'ascension de Jésus, ils se sont rassemblés à Jérusalem pour prier et chercher la direction divine. Pierre prit les devants et déclara qu'il fallait choisir quelqu'un qui avait accompagné tout le ministère du Christ, depuis le baptême de Jean jusqu'à la résurrection, pour prendre la place de Judas. 2 noms furent proposés, Joseph, dit Barsabas, et Matthias. Après la prière et la loterie, Matthias a été choisi. Actes 1, 21-26. Cet événement a eu une importance symbolique pour la structure apostolique de l'Église, car il a rétabli le nombre des 12 apôtres, représentant les 12 tribus d'Israël. Le choix de Matthias montrait que la trahison de Judas n'empêchait pas l'avancement du royaume de Dieu. Son absence fut comblée et la mission de proclamer l'Évangile continua. Alors que Judas est entré dans l'histoire comme l'apôtre perdu, l'Église a avancé, fortifiée par le Saint-Esprit, pour accomplir le but que Dieu avait établi dès le début. L'histoire de Judas Iscariote est l'une des plus sombres de l'Écriture, servant d'avertissement sur les conséquences de l'ambition, du manque de repentance véritable et du rejet du dessein de Dieu. Il a marché aux côtés de Jésus, a écouté ses enseignements, a été témoin de ses miracles, mais a choisi la trahison et a connu une fin tragique. Son histoire nous amène à réfléchir. Que signifie vraiment suivre le Christ? Est-ce qu'il suffit d'être proche de lui? Ou est-ce qu'il faut un véritable engagement envers sa volonté? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez vos réflexions sur cette histoire percutante. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez un contenu plus approfondi sur la Bible vivante, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Câlin et restez avec Dieu.